Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois de novembre. Alors avant de démarrer, je voulais m'excuser parce que je suis en retard sur les vidéos mensuelles. J'ai beaucoup de travail par ailleurs. Voilà, donc je vais essayer de rattraper mon retard pour vous, amis du signe hein, qu'on va tirer maintenant. Vraiment un très grand merci à vous tous pour votre bienveillance, vos partages, vos likes, pour vos messages de soutien. Voilà, vous le savez, au niveau créatif, les choses prennent beaucoup d'essor. Voilà, je dois mener tout ça un petit peu de front, mais je ne vous oublie pas pour les guidances mensuelles qui, pour moi, sont capitales pour vous. Voilà, donc on y va quand même, les amis. On va d'ores et déjà voir avec quel signe on poursuit ces guidances mensuelles et on va sans plus tarder voilà, prendre le signe suivant et on va se mettre la carte ici. Vous commencez à connaître le principe. Je retourne la carte uniquement à la fin. Alors pour ce mois-ci, je vais à l'inverse de d'habitude faire une première partie et c'est nouveau avec les breloques. Vous me direz d'ailleurs à ce titre ce que vous en pensez. Je compléterai avec diverses cartes tarot et oracle, voilà, que vous connaissez aussi et que je vous présenterai au fur et à mesure. Pour ceux qui m'ont posé d'ores et déjà la question, vous retrouvez tous les jeux en dessous de la vidéo, les amis. Enfin, tous les liens vers les jeux. Allez, on va y aller, on va se concentrer. Donc, pour nos amis du signe mystère ici, on va voir, j'espère que vous m'entendez bien. Je m'excuse, les petites breloques vont faire un petit peu de bruit, mais je suis, voilà, pendant ce temps, je me tais. Et on y va avec vous pour cette première partie. Alors, pour nos amis du signe mystère, alors il y a beaucoup de choses. Je crois que vous êtes un des rares signes pour lequel j'ai eu beaucoup de choses. Alors, on va se mettre ça ici. Alors, d'ores et déjà, je vous apporte une précision. Tout ce qui tombe sur la boule de cristal est commun à tous les thèmes. Ça, c'est déjà une première chose. Alors, ici, on va être sur... Ok. Excusez-moi, j'organise en même temps. Ok. Il y a beaucoup de choses pour vous, amis du signe mystère. Bon, alors, on va démarrer tranquillement, mais sûrement. Bon, là, c'est à cheval entre tout ce qui va concerner la foi, la spiritualité. Et quand ça tombe au milieu, comme ça, je considère que c'est commun aux deux parties. Ici, on est clairement ici. Ok, ok. Bien. Et on a ici le petit ange dans la vie sociale qui est un peu à l'extérieur. Allez, on va y aller pour vous, amis du signe mystère. Bon. Alors, au niveau de votre foyer, il y a quelque chose, je démarre comme ça, les amis. Il y a quelque chose ici avec la petite tortue et on a l'aigle. Il y a quelque chose qui va un petit peu trop lentement à votre goût. Vous aimeriez être un peu plus en lien avec une situation, en lien avec, voilà, chacun le ramène à ce qui lui parle, à ce qui résonne. Je répète qu'on est sur des tirages généraux, qu'il est évident que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter ce tirage. Si toutefois ça ne vous parlait pas, ça ne résonne pas en vous, c'est que ça ne vous est pas destiné, c'est pas plus compliqué que ça, d'accord? Si les choses vous résonnent, c'est que vous êtes destinataire de cette guidance. Alors,
il y a quelque chose qui n'est pas assez rapide à votre goût, il y a quelque chose pour lequel vous aimeriez un peu plus, peut-être vous-même être un peu plus incisif ici avec l'aigle. Vous aimeriez, vous voyez, on a cet aigle-là. L'aigle, c'est un prédateur hein, on ne le voit pas là, il ne va pas faire la mise au point, mais euh, hop, non, bon, c'est pas grave. Vous voyez, l'aigle, il peut très facilement, effectivement, attraper la tortue. Il y a quelque chose que vous aimeriez débloquer, voir avec un peu plus de fluidité. Euh, alors, ici, on a les moustaches qui sont communes à la partie foyer, conseil et qui débordent un petit peu sur la vie sociale. Il n'est pas impossible que ici il y ait quelque chose qui fasse écho avec un homme. Chacun le ramène à ce qu'il vit. Ça peut être votre homme, ça peut être un homme en lien avec la situation, en lien avec un projet que vous avez, etc. Vous me le direz en commentaire. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui peut aussi dépendre de cet homme, qui fait que les choses ne sont pas encore assez dans les starting blocks, comme on me dit ici, en lien avec votre foyer. Vous me direz ça. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue général et de façon globale par rapport à tous les thèmes, on a le dollar au niveau de la boule de cristal. Alors le dollar peut venir nous dire que, voilà, alors ce n'est pas une problématique, mais que votre intérêt sur ce mois de novembre peut être effectivement associé aux revenus, associé à l'argent. Ça peut aussi dire que vous allez être, voilà, on va le voir un petit peu après, que vous allez être bénéficiaire de rentrées d'argent plus ou moins importantes. Je ne vois pas ici, je fais écho directement avec la partie financière. On a l'étoile sur vos finances ici. L'étoile et on a aussi le cœur. Vous étiez peut-être avec le cordon, vous voyez, on a, ça c'est ce que j'appelle, vous étiez peut-être un peu pris à la gorge financièrement jusqu'ici, les amis, mais on a quand même le diamant, l'étoile, le dauphin qui est un signe comment, d'abondance, pardon, je vais y arriver, me laisse dire ici que vous allez pouvoir souffler, les amis. Avec la plume, vous allez pouvoir vous projeter, prendre les choses avec beaucoup plus de douceur. Profiter aussi, parce qu'on a les cerises. Profiter. Vous allez profiter d'instants présents qui vont possiblement... les finances vont vous permettre de faire plaisir au niveau sentimental, au niveau amoureux, au niveau relationnel aussi. Il y a beaucoup de choses hein, dans votre tirage, les amis. On verra après comment ça se complète avec les cartes. Au niveau de la carrière, bon, on a un parapluie fermé, il n'y a pas d'ombre au tableau, les choses sont peut-être, voilà, prennent du temps, ça prend du temps, on a la patte du chien ici qui qui me laisse penser que vous êtes peut-être soutenu ici par des amis dans ce que vous faites, mais il y a aussi beaucoup de protection parce qu'on a la petite fée sur votre plan carrière. Ça peut aussi signifier pour certains d'entre vous euh, une forme de spiritualité au niveau de la carrière. Alors peut-être que certains, vous êtes, je ne sais pas, euh, dans des sphères médiumniques. Alors ça résonnera pas tout le monde, mais il peut y avoir de ça ici. Les choses vont se faire doucement mais sûrement. Il n'y a pas d'ombre au tableau au niveau de la carrière non plus. Ça fait un petit peu écho ici avec vos finances, donc on est sur quelque chose d'assez fluide hein, sur ce mois de novembre, les amis. Alors, au plan sentimental, ben voilà, on est dans l'hiver, vous profitez avec possiblement des phases de loisirs, parce qu'on a ici la petite glace, les chaussures, les cerises, voilà, vous profitez avec votre autre. Alors ça résonnera peut-être davantage à ceux qui sont déjà en couple. Il y a pas de, je ne vois pas de rencontre ici. Il y a quelque chose de plutôt déjà établi, qui roule, qui fonctionne. Le petit grelot ici est en train de nous dire, bon, peut-être que dans le couple, il y en a un des deux qui, voilà, qui est très attaché à l'autre, un peu, euh, mais attaché dans le sens un peu comme comment je vais traduire ça? Euh,
Ne soyez pas avec le gros lot, vous voyez, c'est comme si vous aviez, quand on met un gros lot au cou d'un chien ou d'un chat, c'est que voilà, on sait où il va, on sait où il se déplace, on sait ce qu'il fait, on sait dans quel périmètre il va. Il y a un petit peu de ça ici, de cette idée-là. Ne soyez pas, euh, comment dirais-je, suspicieux par rapport à votre conjoint. Ne soyez pas à savoir en permanence où il est, ce qu'il fait, un peu comme le fliquer, vous voyez, parce que bon, ça vous dessert pas, mais c'est une indication qu'on vous donne ici. Au plan financier, il n'y a pas d'ombre au tableau, je vous l'ai dit, je ne reviens pas dessus. Au niveau esprit, on a beaucoup de spiritualité avec la plume ici et on a la tête je l'appelle la tête de Bouddha, qui nous parle de beaucoup de sagesse, beaucoup d'intériorité. On a également la tête mort ici qui peut parler de lien avec les ancêtres, euh, qui est sur la partie santé, bien-être, spiritualité. Tout ça est un peu lié chez vous ici, amis du signe mystère. Sur ce mois de novembre, il pourrait y avoir des déplacements avec l'arc-en-ciel qui pourraient vous faire plaisir, voilà, qui pourraient vous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup de joie. Alors, en écho avec la vie sociale, on a 2 fois le lapin ici. Il est bien ancré ici dans votre vie sociale. Le lapin, c'est c'est un animal qui est, s'il veut bien, non, il veut pas. C'est un animal qui est, on le dit souvent, les lapins, vous prenez un lapin, il a le cœur à 400 à l'heure, c'est flippé un lapin, c'est très angoissé, très c'est stressé. Le lapin, vous l'avez 2 fois. Vous l'avez 2 fois sur la vie sociale, plus sur la vie sociale que sur le conseil. Ici, on est en train de vous dire, il va falloir se détendre au niveau, peut-être que vos aspects, que la vie sociale répercute, mais il n'y a pas d'aspect négatif ici. Mais peut-être qu'il faut vous détendre par rapport à la progression que vous voulez mettre dans les choses. Particulièrement pour vous, mesdames, puisqu'on a ici la consultante, d'accord. Parce que sinon, avec le champignon ici, et de nouveau la tête de mort, la lune, bon, on a quand même le petit ange ici qui chapeaute tout ça, qui vous fait prendre un petit peu de recul, mais on voit qu'il y a des choses qui vous angoissent, qui vous stressent. Peut-être en lien avec un projet que vous envisagez, pour lequel il y a de la peur ici. Il y a de la peur, il y a de la peur d'être gangréné par quelque chose qui pourrait ne pas marcher. Il y a de la peur, il y a de l'appréhension en lien avec, voilà, avec une situation qui vous angoisse au plus haut point d'ailleurs, hein. Alors, est-ce que ça touche à la spiritualité? Parce qu'on a quand même la tête de mort ici, qui peut supposer ça aussi. Ça peut également évoquer, puisqu'on a le petit ange et la tête de mort, que vous êtes malgré tout protégé. Mais on voit qu'avec la lune, c'est quelque chose qui crée beaucoup d'émotions chez vous, mais émotions pas positives. Au niveau vie sociale, les choses ne vont pas pour moi suffisamment comme vous le souhaitez. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez amorcer, que vous n'osez pas amorcer parce que 1000 questions, parce que, je ne sais pas, je prends par exemple vous avez envie de créer votre entreprise et vous hésitez à le faire parce que la partie administrative, parce que comptabilité, parce que déclaration, parce que tout ça, fiscal, social et tartampion. Donc voilà, il y a un petit peu cette idée-là. C'est peut-être justement, alors l'homme tout à l'heure on en a parlé dans le foyer, cet homme-là va peut-être, pour certains, que ce soit un associé ou un compagnon, va vous aider à vous ancrer, va justement vous aider peut-être à prendre du recul sur les situations, la situation en lien avec votre foyer, vie sociale, carrière. Ici, on voit qu'il est en limitrophe sur ces 3, 4 thèmes, donc il peut y avoir un lien en tout cas sur ces sphères-là grâce à un homme ou voilà, grâce à une union avec un homme. Vous me le direz en commentaire. Allez, sans transition les amis, voilà pour votre partie breloque. On va enchaîner sur la partie cartomancie pour vous pour ce mois de novembre.
Je vous invite à accélérer la vidéo si voilà, vous préférez passer à autre chose. On va démarrer avec une carte de l'oracle des félins pour voir quelle va être la tendance pour vous, les amis, sur ce mois de novembre. Et bien voilà. Originalité et singularité. Alors, sur ce mois de novembre, on voit, les amis, que vous êtes, voilà, vous êtes quelqu'un avec sa propre personnalité, vous êtes quelqu'un qui est apprécié pour ça. On vous invite ici, avec cette carte, à rester ce que vous êtes, à rester vous-même, à ne pas vous transformer. Voilà, c'est aussi pour cette originalité et singularité que vous êtes apprécié. Donc, vous voyez, on a ce chat avec les ongles faits. Voilà, c'est un petit peu, voilà, cultivez ce que vous êtes, qui vous êtes. On vous apprécie pour ça et on vous invite ici à ne pas changer. On va tirer une carte avec le petit oracle runique, voilà, que vous trouvez sur la boutique pour ceux qui sont intéressés. Et c'est pareil pour l'oracle des félins. Alors, on y va. Au niveau des runes, quel est le conseil qui va vous accompagner pour ce mois de novembre, les amis? Amis du signe mystère. Alors, on a la rune perte. Alors, perte, c'est la rune des sorts, c'est la rune du jeu, c'est la rune du secret aussi. Alors, il n'est pas impossible, là, il y a tout de suite quelque chose qui me résonne, que certains d'entre vous, vous soyez dans une sphère, je l'ai dit tout à l'heure sur les runes avec les breloques, mais peut-être dans une sphère médiumnique, voyance, etc. Auquel cas, effectivement, ça ne résonnera pas à tout le monde. Mais ici, avec, vous voyez, avec le jeu, le secret, si elle veut bien, les sorts, le sort, le dévouement, on vous invite ici à être dévoué à votre cause, à ne pas la renier. Peut-être ce qu'on est en train de me dire, c'est ne pas renier votre cause en lien avec ce que vous êtes, en lien avec qui vous êtes. Ici, il va être question de ne pas vous transformer, de ne pas, je dirais même, je ne sais pas si c'est très français, vous désaligner, rester aligné par rapport à ce que vous êtes, dans ce que vous mettez en œuvre. Je le répète, on vous apprécie pour certaines, pour qui vous êtes, pour votre côté peut-être un peu troublion, excessif, je ne sais pas moi, ou à l'inverse, très posé, très calme. Voilà. N'allez pas inventer quelque chose que vous n'êtes pas, parce que ça vous desservirait. C'est ce qu'on est en train de me souffler ici. Alors, on va continuer avec le grand oraclisé que j'avais pas pris depuis un bon bout de temps et que j'avais envie de ressortir là. Alors, pour ceux qui m'ont posé la question, il va être bientôt épuisé. Il n'y en aura plus, il ne sera pas renouvelé tout de suite. Voilà, à bon entendeur, salut, je passe l'information parce que si celui-là ressort, ça ne sera pas avant 2-3 ans, je vous le dis de suite, les amis. Voilà, je le précise parce que certains m'ont demandé, donc il n'en reste pas beaucoup en stock, c'est ça que je voulais vous dire. Allez, on y va. Pour vous, amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe posé sur la table? On a la carte du travail. On a la carte des yeux bandés. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas qui touche à votre sphère professionnelle. On a le chardon. Tiens, tiens. Alors, en dos de deck, on a la croix. Alors la croix, c'est pas forcément ici quelque chose qui est bon pris tout seul. Oui, c'est le décès et les obsèques, mais là il s'agit pas de ça ici. En lien avec le tirage que je viens de faire, c'est pas l'écho que j'en ai. Alors, même si j'ai pas
Ici, en lien avec votre travail, il y a peut-être, parce que le chardon, c'est les blessures, les paroles blessantes. Il y a cette idée-là avec le chardon. Euh, alors c'est peut-être vous, les amis, qui allez avoir sur ce mois de novembre des paroles blessantes. Euh, mais je dirais, vous allez en lien avec votre travail, mais peut-être que vous allez les avoir à tort parce qu'il y a des éléments que vous ne connaissez pas. Il y a des éléments, vous allez peut-être un petit peu parler sans avoir tous les paramètres. C'est un petit peu ça ici. Euh, alors, on ne me dit pas que ça vienne de quelqu'un, c'est vous, mais vous n'allez pas le faire de façon, je dirais presque volontaire, peut-être maladroitement, je dirais. Vous allez adresser des paroles blessantes sans avoir toutes les cartes en main. C'est un petit peu ça qui vient ici résonner. Et la blessure, vous risquez de blesser quelqu'un assez fortement. Alors, on vous invite ici à réfléchir, à bien penser avant de... Vous savez, cette phrase qu'on disait quand on était plus jeune, il faut tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de dire. Là, c'est un peu ça. C'est réfléchissez avant de... voilà, de parler sans savoir. C'est un petit peu ça. Parce que vous pourriez, sur ce mois-ci, amis du signe mystère, il y a une notion de blessé au travail ici, qui peut toucher à votre sphère professionnelle. Alors, on va continuer avec 3 cartes supplémentaires, s'il vous plaît, pour nos amis du signe mystère. Bon, c'est pas quelque chose qui va être, voilà, que vous, pour moi, vous allez réussir à rattraper un petit peu la maladresse. Ouais. Vous allez réussir à rattraper la maladresse avec beaucoup de, je dirais, de droiture, beaucoup de... Parce que la pieuvre, c'est... Bon, la pieuvre, c'est une bestiole, comme j'aime à l'appeler, très euh, connue pour son intelligence. Hein. Euh, Faites attention quand même ici à ne pas arriver aux fins par de la manipulation. Parce que c'est peut-être possiblement quelque chose, je le dis toujours, faites attention au retour sur investissement, au retour de bâton, quand on génère quelque chose de... voilà, si vous faites une démarche de blesser quelqu'un sans avoir tous les éléments, même si vous avez arrivé à rattraper le coup de façon un peu manipulatrice, faites attention que ça ne vous revienne pas en boomerang, les amis. Alors, on va continuer pour nos amis du signe mystère. Je suis désolée, vous savez que les cartes sont sans complaisance. Hein. Bon, jusque-là, vous n'avez pas un tirage négatif. Les breloques étaient plutôt positives. Mais ici, là, en rentrant un petit peu plus dans le détail et de façon générale, avec les cartes, ouais. Faites attention, les amis, il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas de quel signe il s'agit, on le verra tout à l'heure. Mais ici... dans ce que vous pourriez dire, dans ce que vous pourriez faire, même si vous le faites avec maladresse, vous pourriez voilà, essayer de récupérer les pots cassés de façon, on va dire, peu conventionnelle, de façon peut-être... Euh, euh, c'est marrant ça. Alors ça, je pense que ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ça c'est clair. Mais ici, il y a certains d'entre vous, je ne sais pas ce qui... vous êtes peut-être déjà dans des énergies un peu comme ça, puisque le mois a déjà démarré. Mais bon, à partir du milieu du mois, vous allez essayer de rectifier le tir, les amis, et en lien avec une situation,
sur laquelle vous allez essayer, voilà, de garder la main mise. Mais voilà, on vous invite ici quand même à rester prudent si vous voulez récolter. Si vous voulez récolter ben, dans le bon sens en tout cas. Et ouais, c'est dingue. En dos de deck, vous avez vu ce qu'on a en dos de deck? On a le pentacle droit, on a le pentacle inversé ici, on a les dés. Donc c'est qui tout double ici dans ce que vous allez entreprendre sur ce mois-ci, les amis. Il y a peut-être aussi cette notion de vouloir atteindre quelque chose, coûte que coûte, peu importe la manière dont vous allez le faire pour parvenir à vos objectifs ici de réussite, d'accord? Et pour ça, quitte à être incisif, quitte à manipuler, quitte à voilà, à faire les choses de façon peu conventionnelle pour avoir le retour sur investissement que vous espérez, ben vous allez peut-être passer par des chemins, voilà, chacun sa moralité, qui sont peut-être pas très honorables. Je cherchais le mot. Et avec les dés ici, on est en train de dire, attention, au niveau pro, vous pourriez... Alors c'est sur le sens général, mais vous pourriez perdre la partie que vous avez entamée. Il est assez puissant ce tirage, hein. Je sais pas, c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça. Bon, pour autant, les amis, quand même. Pour autant, bon, sur les 3 dernières cartes, on a quand même le pentacle sur la poupée et la force. Je pense que vous allez réussir à vous extirper de tout ça parce que vous allez à un moment donné jouer la carte de l'honnêteté et de la sincérité. Et c'est ce qui fait que vous allez pouvoir passer ce cap et redresser la situation, alors possiblement en lien avec un associé, votre autre, vous le ramenez parce qu'on a quand même ici la carte des flammes jumelles et on a les 2 hommes en suivant qui peut laisser penser que voilà, il s'agit de deux parties adverses. Mais en tout cas, voilà. Mais voilà, faites attention quand même à la chute, les amis, sur ce mois-ci et au retour en lien avec ce que vous pourriez manifester au plan professionnel, je le répète, ça me résonne davantage au plan professionnel ici, par rapport à vos fins, par rapport à ce que vous voulez obtenir, par rapport aux objectifs que vous voulez atteindre. Alors, on parlait de sort avec la rune tout à l'heure, on parlait de jeu. Il n'est pas impossible que certains, vous utilisiez effectivement la magie, hein, la magie au sens ésotérique, j'entends, pour parvenir à vos fins. Et c'est là où on vous dit, attention aussi au retour de karma. C'est qui tout double hein, là-dessus, vous le savez. Vous savez que quand on génère du négatif, on le récupère 3 fois. Ça, je le répète toujours. Alors, on va continuer cette guidance, les amis, avec... c'est marrant, on a la carte du défi qui est restée sur le côté. Je pense que je vais passer direct à votre partie sentimentale. Mais en tout cas, ici, je dirais ça va être un mois au niveau pro où il va falloir être attentif à ce que vous faites et à ce que vous dites. Allez, on y va pour vous, amis du signe mystère, au plan sentimental, avec le petit oracle Iselov. À la coupe, on a la boule de cristal. On est décidément dans cette notion pour moi, de magie, de médiumnité, d'ésotérisme pour certains, on verra ça après. On a le flair, on a le hibou, la divination
les savoirs, un guide. Et la boule de cristal, ici peut être question, donc par rapport à votre sphère sentimentale, vous avez beaucoup d'intuition, il y a peut-être quelqu'un avec le hibou qui vous sert de référent, qui vous, qui vous montre la voie, qui vous montre le chemin. Quelqu'un qui peut être avec la boule de cristal assez mystérieux pour vous, mais qui à la fois donne du sens à ce que vous faites, qui vous donne aussi cette envie, je dirais, de vous lever peut-être aussi d'une manière différente. Allez, on va voir pour nos amis du signe mystère. Alors, ça a carrément sauté, mais comme elles ne se sont pas retournées, je ne les prends pas. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental, s'il vous plaît? Alors, le silence. Et oui, le silence est d'or. On a de nouveau, alors cette fois-ci, c'est la chouette. Hop là. La justice. Alors, au plan sentimental, ici, très clairement, on est en train de vous dire que tout n'est pas bon à dire, tout n'est pas bon à dévoiler, qu'on soit en couple ou pas. Il y a des choses qu'il vaut mieux parfois garder sous silence plutôt que d'aller déclencher une tempête. Ici, on a le retour. Le retour. Alors, pour certains, il y a peut-être le retour de quelqu'un du passé. Quoi qu'il en soit, il y a le retour d'une personne qu'on vous invite ici à possiblement taire si vous ne voulez pas. Alors, je vais aller jusqu'au bout du tirage pour avoir la lecture d'ensemble. Ok. En dos de deck, on a le bouquet qui nous parle d'invitation, de mariage aussi, entre autres. Bon, il y aura des décisions à prendre, du recul. Il y a la notion de temps. On a de nouveau les dés ici avec cette notion d'amusement, de risque, etc. Alors, amis du signe mystère, en carte centrale, on a le volcan. Le volcan qui peut aussi nous parler de quelque chose d'incandescent, d'un amour très fort, d'un amour volcanique, d'un amour voilà, qui vous prend au bas du ventre, comme on dit. Il y a un retour ici. Alors pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, il y a le retour de quelqu'un du passé. C'est un retour qui pourrait, je dis bien pourrait, perturber un petit peu votre équilibre actuel, raison pour laquelle vous allez possiblement le garder sous silence. C'est quelque chose avec lequel, avec la chouette ici, vous allez vouloir prendre la chose avec beaucoup de recul, beaucoup de vigilance. Parce que vous n'allez pas vouloir porter ombrage à ce que vous avez déjà. Certains, vous êtes déjà sur un équilibre, et cet équilibre, il est précieux pour vous. On le voit ici avec la relation scellée. On le voit ici avec le yin et le yang. Vous êtes dans une coexistence qui vous convient, avec laquelle vous trouvez beaucoup de régénération et voilà, de détente, d'harmonie. Et ce retour-là, qui va vous perturber un peu sur ce mois de novembre, pour moi, vous n'allez pas en parler. Ça ne parlera pas à tout le monde, je le dis très clairement. Vous me direz en commentaire, je vais compléter ce tirage avec les 77 d'Aliaske pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient. Mais pour moi, il y a un retour d'un homme ou d'une femme que vous allez garder sous silence volontairement pour ne pas perturber votre équilibre actuel, les amis. Alors, pour nos amis du signe mystère et pour conclure ce tirage, qu'est-ce qui vient au plan sentimental, s'il vous plaît? Alors, on a l'abondance. Ok. Consultant. Ouais, vous allez prendre du recul ici sur quelque chose qui pourrait, voilà, les festivités.
un homme. Ah, l'emprisonnement et effectivement, on a les lits sur le lit. Il y a un choix à faire, les amis, par rapport à quelque chose de nouveau en lien avec votre foyer. On vous invite à vous écouter ici. Il n'est pas impossible donc voilà qu'il y ait quelqu'un qui revienne pour moi dans votre vie avec beaucoup hein, de belles choses en perspective. Voilà, mais possiblement que vous allez au cours d'une soirée, au cours voilà, de festivités à venir, retrouver cette personne. Mais ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est attention à l'euphorie d'un potentiel retour, parce que ça mettrait ici un terme. C'est pas forcément un retour qui vous sortirait. euh, Ça vous donnerait l'impression d'être, oui, en bonne compagnie sur une courte durée, mais à terme, ça vous plongerait dans une forme d'isolement. Parce qu'il n'y aura pas les promesses ou l'abondance que vous espérez. Parce qu'avec la prison ici, vous vous retrouveriez, on a 2 fois les portes fermées ici quand même, hein, qui sont très significatives, vous vous retrouveriez dans une situation pas si édulcorée que ça, les amis. Donc on vous invite vraiment à prendre beaucoup de recul, à prendre les choses avec beaucoup de circonspection, de prudence, et méfiez-vous de ce qu'on pourrait vous promettre comme ça de but en blanc. Mais en tout cas, la décision vous appartient à ce niveau-là. Il y a une décision à prendre. Voilà, à vous de faire les bons choix. Et il s'agit, il s'agit de vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Portez-vous bien et à très vite. Au revoir.